Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 18 de IA et Défis, j'espère que vous allez bien pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, pas d'invité, il n'y aura pas d'invité tout le temps à chaque épisode parce que ça prend du temps de discuter avec les gens, de voir aussi leur implication avec l'intelligence artificielle, ce qu'ils réalisent. Je prends pas juste des invités pour avoir des invités, donc j'ai décidé de ne pas en avoir à chaque épisode. J'en ai pas mal dans la besace comme on dit. Mais voilà, entre le fait d'accorder nos emplois du temps et de discuter ensemble aussi des sujets qu'on va aborder pendant l'émission, il y a forcément du coup pas des invités pour chaque épisode d'IA et Défis. Dans tous les cas, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, ça va être un épisode spécial, donc un peu plus court que d'habitude parce que mon emploi du temps me permet pas de faire quelque chose de très long. Donc on va commencer directement avec les actus de la semaine. Est-ce qu'il y a de plus parlant cette semaine dans le monde de l'IA ? Et on commence avec une actu qui est pas totalement de l'IA, mais quand même assez amusante, qui est une piscine britannique qui se chauffe grâce à des ordinateurs. Donc il y a un centre de loisirs à Exmouth en Angleterre qui a conclu un partenariat avec l'entreprise technologique Deep Green pour chauffer une piscine en utilisant la chaleur dégagée par les ordinateurs du centre de données de l'entreprise. Alors les ordinateurs, mais aussi les serveurs, c'est ce qui n'est pas précisé forcément dans l'article. Ce système qui utilise une huile minérale pour capter la chaleur des ordinateurs et la transmettre à l'eau de la piscine a permis de réduire la dépense du centre à l'égard de ses chaudières à gaz. Grâce à cette innovation, le centre de loisirs a réalisé des économies significatives sur sa facture d'énergie et a réduit son empreinte carbone. La demande de cette technologie respectueuse de l'environnement a augmenté dans toute l'Europe, indiquant un potentiel de l'expansion future de cette entreprise. Alors pourquoi j'en parle ? Parce qu'effectivement, il faut savoir que quand on utilise de l'intelligence artificielle, ça utilise d'énormes quantités de données et ça aussi utilise d'énormes quantités de serveurs. Il faut savoir que plus on utilise ChatGPT, plus des serveurs sont mis en place pour pouvoir répondre à la demande. Et forcément, ça a un coût que ce soit financier, mais ça a aussi un coût écologique énorme. Alors comment utiliser toute cette énergie qui est dépensée, y compris toute cette chaleur qui est dégagée aujourd'hui ? Peut-être chauffer les piscines municipales, c'est peut-être une des idées en tout cas que peut apporter justement ce procédé. Bon, il y en a plein d'autres aussi, forcément, d'utiliser les panneaux solaires, d'utiliser aussi juste l'air qu'on peut avoir avec le vent pour refroidir les serveurs et autres. Enfin bref, il y a des tonnes et des tonnes de techniques, mais j'ai voulu parler de ça parce que justement, il faut savoir que aujourd'hui rien que OpenAI pour ChatGPT, c'est je sais plus combien de centaines de millions qui sont utilisés quasi tous les jours pour entretenir ces serveurs. Donc voilà, petite news qui me paraissait intéressante à vous indiquer. Deuxième actu, Microsoft qui veut prendre une décision radicale pour Windows dans le contexte d'un litige avec la FTC, qui est la Federal Trade Commission, autour de son intention d'acquérir Activision Blizzard. Microsoft a dévoilé sa stratégie à venir pour son système d'exploitation Windows. Un document confidentiel datant de juin 2022 montre que la société prévoit de migrer son dernier système d'exploitation Windows 11 vers le cloud en s'appuyant sur son service Windows 365 pour fournir un système d'exploitation Windows complet depuis le cloud. Donc Microsoft s'efforce également de renforcer ses capacités en matière d'intelligence artificielle et de ses puces ARM pour concurrencer la puce M2 de chez Apple, pour ceux qui connaissent. L'entreprise prépare le terrain pour le développement de ses propres puces basées sur l'architecture ARM. De plus, elle envisage une intervention accrue de l'IA dans ses outils de productivité tels que Word, Excel, Outlook et PowerPoint. Forcément, cette stratégie, ça vise à garantir que Windows reste un système d'exploitation et qui reste forcément le numéro 1, en tout cas, c'est ce qui est souhaité par Microsoft. Et l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est ce qui va faire ou non qui resteront number one justement encore longtemps. Et on a pu voir déjà des extraits de l'intégration de l'intelligence artificielle sur Windows 11 et c'est vrai que c'est impressionnant, c'est-à-dire que sans bouger du bureau, on peut donner un PDF directement à... Alors je sais pas comment va s'appeler l'intelligence artificielle, s'ils vont lui changer de nom ou pas, on va dire Cartona. On lui donne le PDF, on lui dit tiens résume-moi ce PDF ou sors-moi telle ou telle donnée. Et sans quitter le bureau de Windows, en fait, il y a un petit pop-up sur la droite qui apparaît et qui vous fait un résumé, sans ouvrir Word, sans ouvrir quoi que ce soit. C'est assez impressionnant. Et oui, et il faut savoir que Word, Excel, Outlook et PowerPoint vont tous bénéficier d'une IA LLM, donc boosté à la base OpenAI et ChatGPT. Ça, j'attends avec grande impatience les premiers gros résultats justement de ces Excel et ces Word boostés à l'IA. Ça va complètement changer et révolutionner notre façon de travailler, on le sait déjà. Ouais, on attend de voir ça. Un vélo électrique qui embarque ChatGPT, mais pourquoi faire ? L'entreprise Urtopia a fait un pas audacieux en intégrant l'intelligence artificielle ChatGPT dans son vélo électrique. Cela a été fait dans le même esprit que l'application santé d'Apple ou le réseau social pour sportifs Strava pour ceux qui connaissent, pour les vélos.
ChatGPT peut interagir avec l'utilisateur via des commandes vocales répondant à toutes les questions posées. Cependant, cette décision soulève plusieurs questions, notamment l'application pratique de ChatGPT dans ce contexte. C'est vrai que moi je comprends pas trop l'intérêt de mettre sur son vélo électrique ChatGPT. Quand on fait du vélo, c'est pour faire du vélo. Enfin voilà, si t'as envie de poser une question, au pire tu sors ton smartphone et puis tu prends ChatGPT directement. Mais bref, il y a aussi le problème des cyclistes qui sont occupés du coup à rouler et en même temps à parler à ChatGPT. Je suis pas bien sûr non plus là du résultat. Mais voilà, il faut savoir que par ailleurs, il y a aussi le constructeur automobile Mercedes-Benz qui travaille également sur l'intégration de ChatGPT dans ses voitures pour faciliter forcément la navigation dans les menus et répondre aux questions des utilisateurs en temps réel. C'est-à-dire que là, il n'y aura plus besoin de faire quoi que ce soit tout en restant dans sa voiture. On aura un super assistant directement intégré. J'enchaîne avec le premier vélo qui a été généré par une intelligence artificielle. Alors juste avant le départ, je sais pas si certains de notre goût l'ont vu, les fans en tout cas du Tour de France. Lapierre a dévoilé le Xelius SL. C'est un vélo qui a été conçu avec l'aide de l'IA et qui sera utilisé par les coureurs de l'équipe Groupama FDJ. Alors ce vélo était le fruit d'une collaboration entre Lapierre et un trio d'artistes Obvious qui ont utilisé l'IA justement pour générer des designs sur divers supports. Donc le cadre du vélo est en fibre de carbone. Ça a été du coup un énorme défi pour eux, pour créer justement le design avec l'IA. C'est avec des formes qui sont quand même très complexes. Les couleurs du vélo qui s'inspirent du mouvement cyberpunk avec un mélange entre le rose représentant l'humain et le bleu rappelant la mécanique du vélo. Et sur le plan technique, le Xelius SL est l'un des cadres les plus légers du peloton avec un poids total de 6,9 kg. Avec son équipement, c'est un truc de fou. Pour ceux qui sont fans de vélo, en tout cas, vous allez forcément réagir. Mais Lapierre, du coup, se vante d'être la première marque de vélo au monde à commercialiser un vélo avec un design issu de l'intelligence artificielle. Et le kit cadre, donc Xelius SL10, qui comprend le cadre, la fourche, bref, l'ensemble, est vendu pour la modique somme de 3800 €. Ce qui est apparemment, d'après ce que j'ai compris, d'après des grands fans de vélo, pas si cher pour des vélos de compétition comme ça. Donc impressionnant, bravo à Lapierre, je suis plutôt fier que ce soit une entreprise française qui ait réalisé le premier vélo avec l'aide de l'intelligence artificielle, mais j'ai hâte de voir ça. Alors l'IA et la cybersécurité. Une étude de l'école de guerre économique, donc l'EGE, analyse les applications, les utilisations et les impacts de l'IA dans le domaine de la cybersécurité. L'IA est utilisée à tous les niveaux de protection de l'information permettant d'automatiser les tâches chronophages et d'aider les experts en cybersécurité dans l'espace des menaces. Le marché mondial de l'IA en cybersécurité devrait atteindre, tenez-vous bien, une valeur de plus de 93 milliards de dollars d'ici 2030. C'est colossal. Cependant, l'IA est également utilisée pour forcément, si les défenseurs utilisent l'IA, forcément les cyberattaquants, eux aussi, et rendent les malwares plus furtifs, créant des faux médias pour mener des escroqueries et développant des outils automatisés pour tester les vulnérabilités des systèmes. Donc par conséquent, la cybersécurité des systèmes d'IA doit être garantie contre les attaques potentielles. Malgré ces défis, de nombreuses organisations continuent d'adopter l'IA pour améliorer leur sécurité et réduire leurs coûts. En conclusion, l'utilisation de l'IA en cybersécurité est susceptible de s'étendre, offrant à la fois de nouvelles opportunités et de nouveaux défis pour les organisations. Alors je parle de cette news parce que là on a commencé à avoir les premières attaques d'intelligence artificielle et de malware, etc. arriver sur le net. Il faut savoir que certaines personnes arrivent à utiliser ChatGPT ou Bard pour créer des attaques et extraire des données de certains ordinateurs. Pour vous donner un petit exemple, en gros, quand vous allez lire un article sur une page totalement inoffensive, dans cet article sera écrit sur 1 pixel par 1 pixel, en blanc, c'est-à-dire impossible à repérer, des consignes que justement l'intelligence artificielle va lire. Et elle va l'interpréter un peu comme un code en fait. Et ça va justement le balancer derrière des certaines commandes, ça va lancer un malware en fait qui va extraire vos données. Donc c'est encore un défi qui est énorme pour OpenAI, pour Google, pour tout le monde, enfin pour tous, pour protéger les utilisateurs de ces attaques-là. Et il faut savoir que ça peut exister justement dans des caractères blancs sur fond blanc, mais ça existe aussi dans les images, c'est-à-dire qu'il y a une image banale, et dans cette image, il y aura aussi des indications pour que l'IA se retourne un peu contre vous, sans que vous vous en rendiez compte, et qu'elle commence à extraire des données qui sont du coup personnelles de votre ordinateur ou de votre navigateur. Et ça c'est un peu flippant, mais justement, enfin moi je fais confiance aux ingénieurs qui sont en train de travailler là-dessus et qui mettent des choses en place plutôt intéressantes. Steam qui veut interdire les jeux créés grâce à l'IA. Donc Steam, qui est une plateforme de jeux vidéo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est peut-être la plus grosse plateforme en ligne aujourd'hui sur PC. Et ils ont annoncé une politique interdisant les jeux développés à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc cette décision est motivée par des préoccupations légales liées aux droits d'auteur des éléments artistiques générés par l'IA. Les œuvres créées par l'IA peuvent en effet se baser sur des matériels protégés par des droits d'auteur, ce qui peut conduire forcément à des litiges. Dans le contexte actuel des droits d'auteur liés aux créations générées par l'IA,
sont une question du coup qui est juridique et complexe en plus, qui nécessite une régulation plus claire. Avec l'avènement des outils, donc nouveaux outils tels que l'IA générative de Photoshop, les œuvres générées artificiellement deviennent de plus en plus difficiles à distinguer des originaux, exacerbant du coup forcément les défis juridiques à venir. Et ça, pour le coup, bravo Steam, parce que effectivement, qui dit que, là, je vais utiliser une IA pour créer des modèles 3D, imaginons pour un jeu vidéo. Rien ne dit que dans 1 an ou dans 2 ans, que les possesseurs de cette IA ne réclament pas des droits d'auteur sur le jeu vidéo, et ça va créer des micmacs juridiques infernaux. Je pense que Steam n'ont pas du tout envie de se mêler de ça, et je peux comprendre que là pour l'instant ils prennent le recul là-dessus, ils prennent des décisions un peu touchy, mais ils y vont à tâtons. Et je pense que pour l'instant interdire les jeux créés avec l'aide de l'IA, c'est pas une mauvaise chose, y compris faites attention quand vous utilisez encore une fois des images créées par Midjourney, etc. Vous n'êtes pas le possesseur de cette image, ne l'oubliez jamais. Le possesseur, ça reste Midjourney, le possesseur, ça reste DALL-E. Vous êtes juste un utilisateur, et au mieux, si vous avez payé la licence la plus chère, vous pouvez l'utiliser commercialement parlant. ChatGPT, on y revient encore, les députés qui utilisent l'intelligence artificielle dans l'Assemblée nationale. Donc l'utilisation de l'IA comme ChatGPT à l'Assemblée nationale française fait débat. Alors que certains députés ont publiquement utilisé ChatGPT pour rédiger, vous l'avez vu, des interventions et des amendements, la plupart des élus interrogés affirment de ne pas se servir de l'outil. Alors bon, ça j'ai un peu du mal à y croire, mais bon bref. On l'a vu, vous avez vu le maire qui avait fait son discours, je sais plus pour quelle commémoration il avait utilisé justement l'intelligence artificielle, et s'était vanté justement d'avoir utilisé uniquement ChatGPT pour faire cette intervention-là. Après il l'avait mal utilisé pour moi, je pense qu'il aurait pu faire mieux, mais bon. Malgré cela, une partie des députés admettent en privé utiliser l'IA pour gagner du temps, et surtout pour utiliser par les assistants parlementaires. Cependant, du coup, ça crée des préoccupations qui ont soulevé concernant les implications de l'usage de ChatGPT dans le processus législatif. Certains craignent justement la possibilité d'une inflation législative où les députés pourraient déposer d'innombrables amendements en temps record, rendus valides par l'intelligence artificielle. Je pense que la crainte et la peur dans tout ça, c'est qu'on se retrouve avec justement des amendements par dizaines, par centaines, par milliers, parce que les assistants parlementaires se font aider d'une IA et vont 1000 fois plus vite pour écrire ce genre de choses. Donc à suivre. On finit par une news qui moi m'a beaucoup amusé. Il a dépensé donc 140 milliards, on parle bien de milliards dans l'IA, mais rien dans ChatGPT. Donc le PDG de la SoftBank, qui est une énorme banque, qui s'appelle Masayoshi Son, a exprimé des regrets quant à ses investissements en intelligence artificielle, notamment le fait qu'il ait manqué l'opportunité d'investir dans ChatGPT, alors OpenAI plutôt, malgré qu'il ait dépensé 140 milliards de dollars dans l'IA au cours des 6 dernières années. SoftBank, donc par le biais de son fonds d'investissement Vision Fund, a investi dans plus de 400 startups d'IA, mais n'a réussi à investir que dans une seule des 26 startups d'IA générative qui génèrent plus d'1 milliard aujourd'hui. Alors c'est un peu amusant mais un peu triste pour lui, mais en soi, c'est-à-dire qu'il a tout misé, il a all-in sur l'IA pour en fin de compte ne pas miser sur le seul cheval. Alors par contre, je sais pas par qui il s'est fait conseiller, mais je pense qu'OpenAI, ça fait quand même peut-être 10 ans aujourd'hui qu'ils travaillent là-dessus et que c'est peut-être les plus prometteurs. Du coup, il se retrouve avec une seule startup. Sur 126 milliards, il y a une seule startup qui génère plus d'1 milliard. Je vous laisse faire le coût de revient, ça fait cher l'investissement. Voilà, cependant, apparemment, Son, du coup, reste optimiste quant à l'avenir de la SoftBank dans l'IA et il souligne que 90% des entreprises du portefeuille de Vision Fund utilisent déjà l'intelligence artificielle, bien que ces systèmes soient principalement basés sur des systèmes de recommandation et non sur l'IA générative. Malgré les critiques, Son est déterminé à poursuivre les investissements de SoftBank dans l'IA. Parallèlement, les analystes s'interrogent sur une possible bulle spéculative dans les startups d'IA générative, rappelant la bulle Internet des années 2000. Dommage pour toi, Son. 140 milliards foutus par la fenêtre. C'est dommage, je sais pas par qui il se fait conseiller, mais je pense qu'il devrait changer très vite de conseiller en investissement, surtout pour la SoftBank quand même, qui est une banque qui est énorme. J'ai halluciné quand j'ai lu ça. Je me suis dit, mais c'est pas possible, comment tu peux te planter à ce point-là, alors que tu fais partie des plus grosses banques au monde, et Vision Fund, qui est un fonds d'investissement qui est énorme, comment ils ont pu se planter à ce niveau-là, quoi. J'ai juste halluciné. Donc voilà, c'était assez court cette semaine parce que l'emploi du temps est un peu chargé en ce moment. Mais voilà, c'est toujours un plaisir de vous dicter ces news, de vous parler de tout ça. C'est toujours un plaisir immense. Sachez qu'aujourd'hui, IA et Défi passe aussi à un niveau supérieur, sachant que maintenant, il y a un professionnel de l'audio qui traite les podcasts et qui est monteur justement pour monter un peu en qualité, même beaucoup, forcément, parce que moi je suis un amateur. Donc là, on va gagner un sacré confort d'écoute, que ce soit sur Spotify ou sur Apple Podcast. Vous m'en direz des nouvelles. En tout cas, j'ai été ravi de vous revoir encore cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine, normalement avec un invité.
Merci à tous, merci encore et surtout, n'oubliez pas, restez curieux.